Les frères, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ouais, ça fait 4 mois que j'ai pas tourné, je le sais. Je sens que je vais me faire incendier, on va me banner sale, c'est une dinguerie. Je reviens comme Zizou en 2005. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de tier list aujourd'hui. J'ai toujours pas fait de tier list, c'est quelque chose que j'aime bien faire en plus. Mais j'avais fait un top 10 sur le même thème de cette vidéo, les K-dramas. D'ailleurs, le top 10, il est totalement différent de maintenant, vraiment. Parce que j'ai regardé beaucoup de K-dramas depuis ce top 10. Et bah, il y a beaucoup de K-dramas qui se hissent dans le top 10, voilà, qui remplacent certaines séries, etc. Donc bon, aujourd'hui tier list du coup sur tout ce que j'ai regardé comme K-drama. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, à activer la petite cloche, la petite clochette, histoire que vous êtes au courant quand je sors une vidéo. C'est parti les frères, on y va. On est parti pour la tier list. Première série. Kingdom. Alors Kingdom, je vais vous donner juste les thèmes, je vais pas vous expliquer l'histoire sinon la vidéo elle va être interminable. Je vous expliquer vite fait, parce qu'en fait, en vrai tellement que c'est une dinguerie, j'ai envie quand même vous raconter un petit peu vite fait les histoires des séries que je kiffe. Les Kingdom, je la mettrais en exceptionnel. C'est une dinguerie cette série. L'histoire elle est incroyable et puis c'est un univers bah du coup un peu apocalyptique, sauf que c'est un peu dans un univers un peu temple. Franchement je vous la conseille. Deuxième série. Karma. Alors Karma, c'est une série qui est sortie récemment en plus. Je crois que c'était il y a 2 mois ou même pas 2 mois je crois. C'est un peu une série de délire meurtre qui se relie etc. Enfin c'est un peu un délire comme ça avec des enquêtes et tout. Je la mettrais dans grave cool. Il y a quand même certaines choses que j'ai pas trop aimé dans cette série. C'est pas du tout, mais vraiment très loin, une série que je vous conseille si vous voulez vraiment vous mettre dans les cadres. Ensuite, Flowers of Evil. C'est facile dans exceptionnel. Je sais pas trop quoi dire. Ah les gars, c'est une série de fous. C'est en mode un couple qui ont eu un enfant, qui font leur vie tranquille, etc. Sauf que ce garçon, il a eu un passé assez sombre. Et ce passé sombre, il commence à refaire surface. Et ça commence à être compliqué pour lui. Du coup, il va devoir essayer de se défendre. Plein d'événements qui se passent. Ça part vraiment en couille. Laisse tomber les gars, c'est une dinguerie, je vous la conseille. Ensuite, Alchemy of Souls. Exceptionnel, j'ai rien à dire sur cette série, c'est un poulet de A à Z. C'est un peu un délire, c'est un peu un délire comme ça. Et il y a un délire aussi. Les K-dramas, délire pouvoir, c'est... Alchemy of Souls c'est une dinguerie, je vous la conseille. Uekiro Class, exceptionnel, c'est... En vrai, ce qui me fait rire dans ce genre de série, c'est que c'est des séries toutes simples. C'est des séries genre qui peuvent arriver vraiment dans la vraie vie, dans le sens où là c'est juste un mec qui rentre dans une école, et il y en a ils veulent un peu l'harceler ou des trucs comme ça, et c'est un mec qui est froid en fait. Genre il te regarde en mode tu veux quoi? C'est un peu un truc genre mec qui se laisse pas faire et tout, et ça je kiffe tu vois. Franchement c'est une très bonne série. Somebody. J'ai même pas les mots sur cette série. Je regardais un épisode, je disais ok. Le premier épisode, premier épisode, j'ai pas accroché, etc. Je regarde le deuxième, troisième. Je me dis, ah non, je l'ai fini, mais j'ai pas peur de dire qu'elle pue sa mère cette série. Ah non, vraiment, elle pue sa mère cette série. Je peux pas. Eve, exceptionnelle. On dirait un truc de meuf un peu. Pour vous faire simple, c'est une meuf qui a vu ses parents se faire tuer devant ses propres yeux quand elle était gosse par rapport à des histoires, etc. Elle a grandi, elle veut se venger, mais elle fait une vengeance, mais tellement sale, mais tellement très sale. Et c'est ça que j'ai kiffé. Elle a voulu faire cette vengeance limite toute seule. Elle a fait ses tactiques toute seule. Elle s'est organisée toute seule. Et elle est trop intelligente en fait. J'ai vraiment kiffé en fait cette question de vengeance, mais vengeance mentale. Ensuite, Bleach. Glitch, je la mettrais dans mouais bof. Ça paraît un peu en vrille, c'est bizarre un peu, c'est très spécial. Ouais, non, j'ai pas... Limite, j'ai envie de la mettre là, mais non, elle est quand même mieux que Somebody. Je crois que Somebody, ça va vraiment être la seule série comme ça. Vraiment mouais bof, hein, j'ai pas accroché. Vagabond. Oh, alors, cette série, une masterclass. Ça part du mec là, il vit tout seul avec son neveu, etc. Qui meurt dans un accident d'avion. Et il sent que c'est pas un accident. Et du coup, il fait des recherches. Sauf que il y a toute une histoire derrière. Une histoire longue, très longue. Il fait tout pour se venger, tuer. Vraiment, ce mec, c'est un monstre. Triplement. Narcosin, bah ouais, je la mettrais dans mouais bof, hein. Sinon, Narcosin, bah pour ceux qui ont regardé ma vidéo top 10, si vous avez pas vu, bah n'hésitez pas à la regarder en vrai, parce que j'explique un peu les histoires de certaines séries, etc. C'est une série très cool. Mais ouais, comme je vous ai dit, je le mets là parce que par rapport aux autres séries, vu que c'est des nouvelles séries que j'ai découvertes, etc., elles se classent pas dans la même catégorie. Selon moi, en tout cas. Ensuite, les gars, Pachinko.
Pachinko, je la mettrai dans grave cool. Dans toutes les séries que je vais mettre, c'est la série la plus touchante que j'ai regardée et je pense que ça restera. Je préfère que vous la découvrez cette histoire vous-même. Il y a un livre d'ailleurs que j'ai en plus là-bas, que j'ai toujours pas lu. j'ai toujours pas lu alors que j'aime bien lire, mais bon, peut-être quand même que je m'y mette. Non, vraiment les gars, je crois qu'il y a 2 saisons. Vraiment, regardez-le. C'est émouvant. Il y a pas énormément, je trouve, de séries comme ça et elle fait partie du top. J'ai vraiment grave kiffé. Voilà, je vous la conseille vraiment. Elle est incroyable. En vrai. En vrai, j'hésite. J'hésite vraiment à la mettre dans les premiers moins bof parce que j'ai pas vraiment accroché cette série, honnêtement. Je la mettrais quand même dans. Ouais, moins bof. En vrai, moins bof. C'est quand même spécial comme série. J'ai pas envie de m'expliquer sur cette série. Ensuite, Hellbound. J'ai mis Somebody, mais Hellbound elle fait partie aussi. Je peux pas cette série. Des créatures qui spawnent de nulle part et qui foutent la merde dans la Corée, qui tuent des gens, qui déchiquent des gens carrément. C'est bizarre un peu comme série. Non, je suis pas très fan. Non, je suis vraiment pas très fan. My Name. Alors, je vais faire un truc, les gars. Top 1 indiscutable avec un S. Parce que pour moi, My Name, elle est dedans. Je vais pas mettre qu'une série. Je pense que pour beaucoup, ça, c'est quoi mon top 3. Il a pas bougé, les gars. Il bougera pas, je pense. Malgré les séries masterclass que j'ai regardées, dont ça, mon top 3, je pense pas qu'il va bouger. Squid Game, je vais juste la mettre dans grave cool. Je vais pas la mettre dans moins bof parce qu'en vrai ce serait ne pas respecter. Parce qu'en vrai Squid Game, la saison 1, j'ai vraiment bien kiffé la saison 1. Incroyable. Sauf que les gens, la communauté Squid Game, non les gars, non. Un mois après que la série a sorti, ouais c'est quoi cette série? C'est la meilleure de tous les temps. Ouais, il y aura jamais meilleur que cette série. Non les gars, abusez pas. Abusez pas. Non, vraiment, abusez pas. Prends l'exemple d'une série comme Squid Game, un peu jeu, etc. Alice in Borderland, la foudroie matin midi soir. Voilà, c'est un exemple. Saison 2 par contre moyenne. Là, les dernières saisons, ça va devenir guess, je le sens. Je vais regarder parce que bah, j'ai regardé Squid Game, c'est tout, et j'ai envie de voir la fin, mais c'est surtout les gens qui m'ont dégoûté un peu de la série. Vincenzo les gars, top 1 indiscutable. Pareil pour extracurriculaire, hein, je vais mettre directement. C'est les 3 séries, je pense que je veux vraiment que vous regardez. Si vous voulez vraiment vous mettre dans l'univers des K-dramas, regardez l'une de ces 3 séries en premier. Vincenzo, la chose qui peut ne pas être évidente, c'est quand même un bémol, c'est qu'il y avait un épisode, ok, mais c'est des épisodes de minimum 1 heure jusqu'à 1h30, donc ça peut être, tu regardes des films par jour en fait, ça peut être très très long pour ceux qui aiment pas trop non plus regarder des séries, ils vont pas aimer. Au début j'avais peur, hein. Des films en fait, j'ai regardé 3 films par jour en fait. Quand tu regardes 2-3 épisodes, c'est beaucoup et c'est plus de 4 heures. Enfin, c'est chaud. Je l'ai pas torché d'un coup, mais je l'ai quand même bien regardé. Extracurriculaire, vous connaissez la musique. Une saison 2 abandonnée malheureusement. Et en vrai j'aurais kiffé qu'il sorte une saison 2. Je pense que là ce serait trop tard. Et de toute façon à mon avis elle sortira jamais. Laisse tomber, j'ai rien à dire. En tout cas les gars, ça c'est mon top 3. En tout cas les frères, voilà, ça c'est ma petite tier list K-drama. Je pense que c'est tout, ouais. J'ai eu la chance de regarder, d'enchaîner que des pépites. J'ai pris un de ces plaisirs. Bon, en tout cas les frères, j'espère que vous avez kiffé le top. Oh là là, le top. J'espère que vous avez kiffé le top. Faites-moi par ça dans... Je parle du nez frère, c'est une dinguerie. Moi si vous voulez que je continue à faire des tops sur certains autres thèmes, par exemple les animés que j'ai regardés, même la musique, j'écoute beaucoup de musique, les artistes, les albums, enfin il y a vraiment plein de thèmes, dites-moi ce que vous en pensez, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager, mettre un commentaire et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir les frères. Pour ce retour, j'ai vraiment bien kiffé faire cette vidéo. J'espère que en tout cas vous avez kiffé. C'était Birus et je vous dis à la prochaine. Ciao. 네가 볼건 잡이하려 봉대 배고를 바인 챙취의 전쟁 끌고 와봐니 잔챙이 홍템